madame, bonjour monsieur, très content de vous retrouver à cette émission de Parlons peu, parlons jeunes. Nous sommes donc ce lundi 15 avril 2018, il est important et très content de se retrouver aujourd'hui dans le cadre de votre émission télé, non seulement d'information, de divertissement à un moment donné et puis de promotion de ces différentes organisations, associations et mouvements de jeunesse. Aujourd'hui, le menu étant tellement costaud, nous allons donc recevoir dans ce plateau Monsieur Zodé, il est le président de la nouvelle dynamique pour le développement. Nous serons du côté donc de l'ouest, particulièrement dans les Bamboutos. Ça sera le grand menu de cette journée. Également, n'oublions pas d'en parler, de faire un grand retour sur l'actualité. Ce jour, nous en parlerons également. Madame, monsieur, on le dit toujours, lorsqu'on a besoin du miel, il ne faut pas avoir peur d'affronter les abeilles. Nous savons donc que cette semaine remplie d'énergie, vous aurez l'opportunité de braver plusieurs étapes afin de devenir des Camerounais valeureux parce que non seulement le Cameroun compte sur vous, vous jeunes. Allez, voilà donc, il est dit, très content également, il sait qu'à la maison, avec autant au boulot, avec vos différentes distractions, vous avez l'opportunité d'être avec nous sur Parlons peu, parlons jeunes. Alors, retrouvons-nous juste derrière la transition et on revient sur l'actualité qui a marqué donc le week-end. Retour sur l'actualité également cette semaine, n'oublions pas lors du week-end, il y a eu un très grand incendie du côté donc de Siméon. Plusieurs personnes ont donné leur avis dessus. La rédaction de CSP TV n'a manqué de déployer aussi ce personnel afin de donner plus de détails. Revenons sur ce reportage avec Gladys Chemni. Un immeuble R+1 pris d'assaut par les flammes. L'incendie se déroule au lieu-dit Chapelle Siméon. La fumée a tout de suite alerté les voisins qui ont couru au secours. Nous étions là en bas, nous avons vu la fumée sortir de ici. Nous sommes venus en courant. Nous avons commencé d'abord à éteindre et faire sortir les enfants qui étaient dans le salon du bar. Nous sommes venus chez le voisin et après nous avons commencé à sortir les tuyaux, à les mises chez le pasteur en face. Nous avons commencé à éteindre le feu avant l'arrivée des sapeurs-pompiers et du commissariat de Foulane. On a pu quand même éteindre le feu. Un jour de chance pour les 3 enfants qui ont été tirés d'affaire grâce à un agent des Néo venu livrer la facture. Parce que j'étais presque nu, avec tant que bec, une chemise. Et là, je vois l'agent national, il est venu, il a forcé la porte, il a sorti les enfants heureusement. Moi, je vais juste le temps de chercher mon tuyau, le brancher ici pour qu'on essaie de calmer un peu la flamme. Bon, heureusement, les voisins sont arrivés aussitôt, même ceux qui ne sont pas du quartier, qui viennent travailler, beaucoup plus les maçons d'à côté là. Et ils se sont battus comme ils ont pu, le temps d'appeler et la nationale et la police, et, je veux dire, les sapeurs. Aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels bien significatifs. Fort heureusement, la prompte réaction des voisins, manœuvres et passants a permis de récupérer quelques affaires avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Je suis arrivé quand le feu a quand même bien commencé. Je descendu au chez Siméon là. J'ai vu les flammes. J'ai pris dans un raccourci. Je suis arrivé là, il y avait les sapeurs-pompiers. Ils se défendaient, tout. Bon, avec mon petite expérience que j'ai, pour secourir souvent les choses comme ça. Quand je suis arrivé, je savais où ici en bas, puisque c'est une maison qui contient le sous-sol. Oui. Et derrière, il n'y a pas de possibilité pour arriver derrière. Je suis allé escalader. Il y avait les fils, la veneer, tout ça qu'on a fait pour entourer la clôture. J'ai pu escalader. Il y avait le chien qui criait, attaché sur le balcon. Je suis arrivé là, j'ai pu tirer le chien. C'est bien fait quand le chien est en danger, il peut mordre quelqu'un. Mais je me suis défendu. Il ne m'a rien fait. J'ai pris le chien, il est hors de la barrière. Et j'ai aussi vu un tuyau d'eau là, j'ai chargé l'eau dans les bidons pour 10 litres, lancé sur la toiture pour percer la toiture. Parce qu'il y avait le feu voulait prendre l'église ici.
l'église que vous voyez là, le feu prenait déjà, il y avait un courant comme si c'était collé net à l'église. J'ai pris le courant, j'ai pris un bâton, un bois bien sec, je coupais le courant. La grand-mère des... Allez, merci à ce bien reportage de Gladys Tchemni pour donc nous donner plus d'informations. Madame, monsieur, sur CSP TV, vous avez l'opportunité d'être avec nous en tapant le 697 33 06 50. Également dans le retour de l'actualité Coupe d'Afrique des Nations 2019 du côté donc de l'Égypte, tout est fin prêt. Les poules sont déterminées et maintenant chaque équipe sera maintenant face au destin en vue de la clarification quant au Cameroun. Avec la réalisation, nous aurons donc ces images des poules de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 du côté donc de l'Égypte. Nous avons donc déjà toutes ces qualifications en ce qui concerne donc les poules, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Mali, la Côte d'Ivoire, également le Zimbabwe sont dans se disputent donc les différentes poules. Donc il faudrait rappeler définitivement tout est fin prêt pour le Cameroun qui sera donc avec le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau. Voilà donc ce qui en est donc de l'actualité pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 donc qui est le Cameroun qui est dans le groupe F. Alors madame, monsieur, merci donc, voilà donc votre rubrique retour sur l'actualité. Nous avons l'intégralité de ces poules, de la poule A à la poule F. Donc tout est fin prêt. Merci donc à la Confédération africaine de football d'avoir accéléré les choses pour qu'aujourd'hui finalement le Cameroun sera donc sur la ligne des pays pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Transition et nous prenons la nouvelle dynamique de développement. Voilà, merci de retour sur ce plateau, monsieur Zoteye. Vous êtes homme politique et président de la nouvelle dynamique pour le développement. Déjà, bonjour. Bonjour, monsieur Cédric. Bonjour aux milliers de spectateurs de la chaîne CSP TV. Alors, déjà, comment vous allez avec le week-end? Il est surchargé? Non, pas tellement surchargé, juste les petits échanges, les petits investissements humains et les petits travaux pour accompagner les jeunes au niveau de nos collectivités territoriales décentralisées, mais aussi des thématiques qui portent sur le développement des populations. Donc, je pense que le week-end s'est très bien passé et la semaine, elle a aussi très bien débuté. Alors, monsieur Zoteye, quand même un homme politique. Oui, je suis un homme politique. Homme politique, on retrouve au petit dans quel couloir? Oui, je suis un homme politique du RDPC, secrétaire du groupe communal RDPC de Bacham, conseiller municipal. Donc, j'ai des engagements politiques, mais lorsque nous allons parler de la nouvelle dynamique, ça sera un concept qui va transcender les questions de partis politiques. Évidemment. Donc, sa politique sera seulement la politique de développement. Elle ne sera pas la politique politicienne comme les gens entendent. Évidemment. Alors, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Quand on parle de la nouvelle dynamique pour le développement, on est situé où et on vient d'où? Ok, merci Cédric, c'est une question assez pertinente. La nouvelle dynamique pour le développement est un concept jeune que les jeunes du département de Bamboutos ont développé. Nous sommes dans la région de l'Ouest. Dans la région de l'Ouest, la région de l'Ouest, département de Bamboutos, qui a pour chef-lieu Bouddha, avec ses 4 arrondissements Bacham, Babajou, Galim et Bouddha. Et la nouvelle dynamique est un concept que les jeunes de ce département ont développé. C'est un concept qui transcende les questions politiques. Vous savez qu'au Cameroun, des choses qui divisent, on a des choses qui divisent, qui sont comme la religion, il y a les partis politiques. Oui, les partis politiques, cette division. Cette personne est de X, l'autre est de Y. Nous avons pensé que nous, les jeunes, nous avons beaucoup d'énergie, nous avons beaucoup de force. Au-delà de nos casquettes politiques, on peut se regrouper et penser au développement. On peut se regrouper et fédérer les énergies et faire quelque chose de grandiose. Nous, au sein de la nouvelle dynamique, on a essayé de regrouper ces énergies
nous sommes mis ensemble pour pouvoir développer ces concepts. Et ces concepts ont des projets qui visent à l'amélioration des conditions de vie des populations, qui visent à accompagner l'État dans ses missions. La nouvelle dynamique pour le développement, c'est depuis combien de temps qu'elle existe? Oui, la nouvelle dynamique pour le développement, elle existe pratiquement depuis 5 ans. Oui. C'est ces 2 dernières années qu'elle est devenue assez intense parce que là, il fallait d'abord mettre ça sur pied. On développait cette stratégie, il fallait construire les outils qui devraient accompagner cette nouvelle dynamique. Mais depuis sensiblement 2 ans, nous avons des actions sur le terrain qui sont assez appréciables. Donc, nous sommes très présents sur le terrain et nous avions commencé à le programme à Bacham et actuellement, nous sommes dans tout le département. Alors, sur la structuration, c'est un président, vice-président. Comment est-ce que vous êtes déployé en termes d'organisation? Oui, bon, nous avons un peu esquivé le mot président. Oui. Quand on fait président, ça donne trop autoritaire. Oui, nous avons des coordonnateurs. Oui. On parle de la coordination. Donc, et à la tête, on a des coordonnateurs. Comme actuellement, je suis le coordonnateur. Oui. Nous avons moi Fouamel qui est coordonnateur adjoint en Italie. Oui. Nous avons des secrétaires comme le Goufo qui sont les techniciens permanents. Oui. Nous avons des Sheila qui sont à Dola. Donc, nous avons des jeunes qui sont au niveau local et qui appartiennent à d'autres mouvements de jeunes, comme ceux du Conseil national de la jeunesse qui sont avec nous. Oui. En tout cas, ceux qui sont des jeunes des autres partis politiques, que ce soit du RDPC, que ce soit du MRC, tous les partis politiques, mais nous avons essayé de fédérer des énergies, quel que soit le domaine. Donc c'est un groupe, c'est une coordination, ce n'est pas un président, vice-président, toutes ces choses. Et à tout moment, on peut déléguer la tâche à tel ou tel. Et par rapport au projet, nous constituons des commissions. Oui. Donc à chaque projet, on a un noyau qui est là, on a une commission. Je peux prendre peut-être on va aménager la route, on dit la commission qui va s'occuper de l'entretien de cette route. On mandate une équipe qui travaille en collaboration. Donc ça, c'est pour éviter qu'il y ait une dissonance ou bien il y a une stratification très très aiguë. Oui. Là, ça permet à tout le monde de se sentir patron, ça permet à tout le monde de se sentir à l'aise et que les efforts puissent être collégiés et convergés. Cette nouvelle dynamique, c'est vrai, si on parle peut-être de situation où est-ce qu'elle est située, sa base c'est Bouddha ou bien elle est décentralisée ou bien c'est uniquement Bouddha? Non, oui, elle a actuellement le siège. Vous savez que son siège est à Bouddha. Oui. Hein, Bouddha dans le département de Bamboutos. Oui. Mais nous avons les tentacules dans toute la République, même à l'extérieur. Oui, c'est de ça qu'il était question, ces tentacules dans toute la République. Comment est-ce que vous... Bon, à l'extérieur. Oui. Ouais. Bon, à l'extérieur, puisque le coordinateur adjoint, c'est moi, Fouamel. Oui. Lui, il est en Italie. Oui. Il est tout le temps ici. Ça veut dire qu'on a tenu compte de la diaspora. Ce ne sont pas seulement ceux qui sont au niveau local qui sont membres de cette plateforme, mais ce sont ceux qui sont là. Comment on se réunit? Nous avons plusieurs plateformes de communication. Au-delà des rencontres physiques, si on a un projet, on peut se regrouper physiquement, ce qui n'est pas aussi facile actuellement parce qu'on essaie de gagner avec les outils des TIC qui sont actuellement là. Forums de communication. Voilà. On essaie de capitaliser en temps et en capitaliser en énergie et en argent. On crée des espaces d'échange qui peuvent être soit par WhatsApp, soit peut-être par Messenger. Par Messenger. Et là, peut-être, on essaie de communiquer ensemble. Donc, quelle que soit la position, ceux qui sont en Italie, on a des réunions. Comme peut-être mercredi, nous aurons une réunion. On a un espace d'échange par rapport à notre espace WhatsApp. On a une thématique, on échange. Et plus précisément, peut-être pour ne pas dévoiler ce qu'on doit faire mercredi, on aura l'échange sur les conseils régionaux. Nous allons dépendre quelle est la qualité qui peut être conseiller régional d'ici quelques peu. Alors, dans cette nouvelle dynamique de développement du côté de Bamboutos, on se pose certainement une question. Le fait que vous soyez un peu départagé dans tout le territoire national à l'étranger, est-ce que ça ne crée pas un problème pour l'avancement de cette dynamique? Non. Et c'est plutôt une force. C'est un atout. Si nous avions été tous dans le département de Bamboutos, c'est-à-dire à Bacham, c'est qu'on ne peut pas aller chercher les partenaires qui vont accompagner le projet. C'est-à-dire que nous avons des techniciens locaux, pas seulement des secrétaires permanents. Nous avons comme M. Ngoufo Blaise qui est à Bacham, il est permanent, c'est notre secrétaire permanent. Ça veut dire que si on a un projet qu'on doit mener au niveau de Bacham, ça veut dire que il est là, il est technicien, il connaît le terrain, il contacte les bénéficiaires et on essaie de travailler. Nous avons commencé à l'époque, peut-être ce que vous avez vu en image, c'était la campagne de sécurisation routière. Nous l'avons organisé le 1er décembre. Ce sont vos réalisations concrètes. Là, nous avons une bibliothèque. Là, c'est une bibliothèque communautaire. Oui, l'accès est gratuit à toutes les populations. Nous avons, grâce aux partenaires, parce que là, si on était abattu, on n'aurait pas pu avoir. Nous avons pu bénéficier de l'accompagnement, non seulement des ministères tutelles, des partenaires qui ont de l'argent, des librairies, des bibliothèques aussi, des éditeurs et des aînés. Parce que quand on parle de mouvement des jeunes, c'est comme si on a créé une barrière entre la jeunesse et les aînés. Non, c'est juste les jeunes qui sont devant, mais les grands conseillers sont des aînés. Parce qu'on ne peut pas faire sans les aînés. Sans les aînés. Évidemment. Parfois, nous disons que c'est leur projet.
Et comme nous avons de l'énergie, ils nous donnent la chance de nous exprimer. Parce qu'ailleurs, les jeunes n'ont pas la chance de s'exprimer. Mais au sein de notre organisation, on donne la possibilité à un jeune porteur de projet de maturer ce projet et de mettre en œuvre ce projet. Donc, on voit des différences. Ça, c'est la bibliothèque communautaire, elle est là-bas à Bachanville. L'accès est gratuit. Sur la source du savoir, pourquoi la source du savoir? La source du savoir, c'est savoir, knowledge, les connaissances. Oui. C'est-à-dire que si vous partez à la bibliothèque, source du savoir, vous allez prendre le puits des connaissances, la base de la connaissance, la base du savoir. Si on comprend bien, vos premiers projets dans cette nouvelle dynamique étaient d'abord de maximiser sur l'éducation des tout petits, les futurs élites du Bamboutos. Oui, vous savez, en tant qu'enseignant, je me dis, si quelqu'un veut construire ou détruire un pays, il s'attaque à son éducation. Nous avons pensé qu'en touchant le secteur de l'éducation, nous allons toucher presque tous les secteurs. Et dans cette bibliothèque, nous avons tenu compte des réalités locales. À Bacham, par exemple, les jeunes n'ont pas de livres. Vous savez qu'avec le retour des livres uniques, il est difficile pour des jeunes d'avoir des livres. Nous avons dit, comme nous, loin à Bacham, nous n'avons pas de livres, nous pouvons demander les livres et rapprocher les livres auprès des enfants. Un enfant a à mesure de venir demander un livre pour 2 semaines, 3 semaines, aller utiliser et revenir remettre. Les enseignants aussi pour l'école de livres, nous avons des titres de 100 exemplaires. Un enseignant de l'école primaire vient demander 40 titres de livres. Il travaille pendant 1 mois et il vient remettre. Donc on permet à tout le monde de pouvoir bénéficier de ces fruits. Et si nous investissons sur cette jeunesse, nous pensons que d'ici peu, on aura des bons résultats. Parce que si on investit sur la jeunesse, on investit sur la vision. Et la vision du Cameroun, l'émergence du Cameroun, là, ne passera que par l'éducation. Comme nous avons dit à l'époque, que si vous voulez attaquer un système, attaquez son éducation. C'est-à-dire, si vous attaquez l'éducation, on va former les mauvais enseignants, on va former les mauvais ingénieurs, on va former les mauvais médecins, on va former les mauvais juristes, et pour finir, le pays sera pourri. Pourtant, si vous investissez là-bas, vous allez obtenir des bons résultats. C'est à partir de là que nous avons dit, agissons d'abord dans le secteur de l'éducation. Parlons un peu de votre relation avec notamment ces autorités administratives. Est-ce que l'autorité administrative dans le Bamboutos vous encourage dans cette initiative? Oui, on ne saurait mener ce grand projet sans l'accompagnement de l'autorité. Vous avez vu lors de l'ouverture, la présence du sous-préfet d'arrondissement de Bacham, et il y avait le commandant de brigade, il y avait l'adjoint du maire, et il y avait l'inspecteur d'arrondissement, il y avait l'enseignant, il y avait le producteur, il y avait des élèves. Ça veut dire qu'on ne peut pas monter un genre de projet, ce type de projet, sans l'accompagnement de l'élite, sans l'accompagnement des autorités. Et ce sont tous les facilitateurs. Et actuellement, le projet comme le projet de bibliothèque communautaire, nous avons l'accompagnement technique du ministère des Arts et de la Culture. Le ministre des Arts et de la Culture nous a adressé une correspondance avec des techniciens, nous avons mis à notre disposition depuis le 26 février, des techniciens pour moderniser cette bibliothèque, de sorte que la bibliothèque va respecter les normes internationales. Donc actuellement, nous avons l'appui du ministre des Arts et de la Culture, le ministre de l'Éducation des bases, le ministre des enseignements secondaires. Au moment où ils ont adressé des correspondants, ils ont envoyé des experts techniques sur le terrain. Et au niveau de Bacham, les inspections d'arrondissement, ils viennent passer. Grâce à ça, ils bénéficient. Vous savez, la question de manuel scolaire est assez complexe actuellement au Cameroun. C'est-à-dire que tout le monde se réjouit. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, là nous avons des livres qui ne sont pas totalement au. Il y a des livres qui sont dans des secteurs parfois informels, qui ne cadrent pas seulement avec le programme scolaire. Nous avons des livres qui parlent de la cuisine, nous avons des livres qui parlent de l'agriculture, nous avons des livres qui parlent de l'élevage. Ceux qui sont... Donc, il y a la culture aussi en général. La culture globalement. Donc là, à partir de là, quelqu'un peut... Il y a des espaces d'apprentissage. Des jeunes qui ne font rien et qui trouvent un espace, ils viennent s'asseoir là-bas à la bibliothèque, ils travaillent 2 heures ou 3 heures. Monsieur le Président, parlons... Monsieur le coordonnateur. Parlons un peu cette fois-ci de l'aspect finance. Comment est-ce que vous fonctionnez en cotisation, via des subventions, via des aides qui arrivent? Comment on collecte les moyens pour mettre assez d'énergie? Parce qu'un tel investissement, il faudrait l'encourager. On se pose bien des questions. Est-ce que c'est un partenaire qui a de l'argent? Bien sûr, on fait un peu des cotisations. Sur le volet là, comment est-ce que la NDD fonctionne? Ok, je vais prendre le cas de la bibliothèque communautaire. Comment nous avons fait pour pouvoir mobiliser les fonds? Dans un premier temps, nous avons monté le projet. C'est avec étudier la faisabilité du projet. Nous l'avons rédigé en identifiant les différentes personnes qui peuvent accompagner le projet. Ça veut dire, et là, nous avons identifié les différents partenaires. Nous avons la bibliothèque, la librairie Émergence, nous avons les éditions Mondou, nous avons CPR, nous avons Edicef, nous avons plusieurs partenaires. Lorsque nous avons identifié les besoins au niveau local,
nous avons adressé les correspondances à ces personnes en présentant la pertinence du projet. Oui. Parce qu'au niveau de l'arrondissement de Bacham, depuis que l'arrondissement de Bacham existait, il n'y avait jamais eu de bibliothèque communautaire. La seule bibliothèque qui existait, c'était la bibliothèque du lycée de Bacham à Lopo. Mais 20 ans après, cette bibliothèque est devenue désuète. Et l'accès n'était pas facile à tout le monde. Ça n'était uniquement pour les enfants du lycée. Mais la pertinence de ce projet a fait que tout le monde puisse accompagner. Donc, au-delà des manuels, nous avons des accompagnements. Il y a des éditeurs qui nous ont donné des livres 2 millions, 3 millions, 4 millions. Il y en a d'autres qui sont allés jusqu'à 10 millions de manuels pour nous accompagner. Là, il y a de l'accompagnement financier aussi. Parmi nous, des gens, même des gens qui ont donné les 1000 francs. Oui, Ça veut dire que par rapport à ce qu'ils avaient, oui, nous avons lancé l'appel à la contribution. Tous ceux qui peuvent nous accompagner, il y a des gens qui n'ont pas donné d'argent, mais ils ont travaillé au niveau de la bibliothèque. Ils étaient là pour terrasser, ils étaient là pour mettre de la peinture, ils étaient là pour aménager le bâtiment. Donc chacun a apporté ce qu'il pouvait. C'est ça un exemple de projet communautaire participatif. Parce que cette bibliothèque, elle n'appartient pas à l'individu. Oui, Elle appartient, c'est pour la communauté. Et nous avons déjà élaboré les outils de gestion. L'achat de gestion voudra c'est que après les OTI, ce d'autres personnes peuvent gérer. Ça veut dire qu'on peut décider à partir de demain que l'équipe provisoire qui gère actuellement n'est plus là. D'autres personnes viendront gérer. Et nous avons pensé à la suivi. Parce que lorsqu'on contribue pour la création d'une institution comme cela, il faut suivre. Il faudrait peut-être que les factures ou bien les charges fixes puissent être payées. Comment on peut penser, puisque l'accès actuellement est gratuit, comment faire pour pouvoir avoir de l'argent et payer ceux qui travaillent, puisque actuellement les charges directes, les personnes qui sont là directes, nous avons 2 personnes qui travaillent intensément en permanence là-bas à la bibliothèque. Il faudrait les payer. Comment faire? Nous avons pensé au plan de l'autofinancement de cette institution. Donc ce projet a vraiment été bien monté, bien ficelé, mature, et les gens continuent à apporter leur contribution. Madame, monsieur, parlons jeunes. Après donc cette transition, nous parlerons notamment des objectifs à venir, de la nouvelle dynamique pour le développement. Nous sommes comme ça dans la région de l'Ouest, département des Bamboutos. Nous sommes avec le coordinateur, monsieur Zotoy Tiofo. Alors, prenons nos partenaires, publicité, et revenons en parler dans des objectifs de cette NDD. Voici venu le distributeur des ordinateurs au Cameroun. Emeka Distribution, informatique, électronique et bien sûr des accessoires. Emeka Distribution, ce sont des ordinateurs de marque, accessoires informatiques, des unités centrales de qualité, des disques durs qui défient toute concurrence, des écrans plasma de luxe, des tablettes pour tous, mais aussi des projecteurs de marque pour vos spectacles et séminaires. Emeka Distribution, c'est aussi un service après-vente, sans oublier une maintenance informatique faite par des professionnels. Retrouvez Emeka Distribution à Yaoundé, au marché central, Galerie Gipsa, également Rond-Point Express à côté du Challenge Précis. Infoline 675 14 59 71 690 59 65 09. Désormais, avec Emeka Distribution, un ordinateur pour chacun. Un ordinateur pour chacun. Longtemps considérées comme maladies incurables, elles ont depuis plus d'une décennie trouvé solution grâce au concours de Bionature pour le plus grand bonheur des malades. Aussi, malades des hépatites, personnes infectées du VIH-Sida, du Zona, du sarcome de Kaposi, de l'herpès simplex 1 et 2, des myomes, des kystes et fibromes, des troubles érectiles, du surpoids. Bionature met à votre disposition des solutions naturelles qui vous débarrassent de vos maux. Bionature, c'est des solutions qui vous permettent de passer en toute quiétude du statut sérologique positif au statut sérologique négatif. Bionature à Yaoundé au 675 19 57 67 242 85 01 43 694 60 90 79. À Douala au 653 65 64 96 699 57 67 34. Web au www.globalbio. Voilà, merci de retour sur ce plateau. Madame, Monsieur, sur CSP TV, la nouvelle vision de la jeunesse africaine. Très content de vous retrouver dans cette émission de Parlons peu, parlons jeunes. Nous sommes avec la nouvelle dynamique pour le développement. Allez, Monsieur Zoté,
Après la bibliothèque, certainement, il y a des projets à venir parce que une nouvelle dynamique comme celle-ci avec beaucoup d'énergie, une jeunesse si forte, il y a d'autres idées qui arrivent. Naturellement, nous ne comptons pas nous arrêter d'ici peu à si beau chemin. Oui. Nous avons des projets qui sont en cours. Surtout que je voudrais rappeler que la nouvelle dynamique, c'est comme un laboratoire. Oui. On est là, on produit les idées, on capitalise les idées. Ceux qui ont des projets, ils viennent le maturer. On peut avoir une idée, on transforme en projet. Actuellement, nous avons en cours des projets d'un centre multimédia au niveau de l'arrondissement. On voudrait aussi accompagner les établissements scolaires à être autonomes. Comment cela? Ça veut dire que nous avons des établissements scolaires dans notre département qui ont des espaces, et ces espaces ne sont pas utilisés rationnellement. Parfois, ce sont les enseignants qui utilisent cela pour leur propre bien. Moi, on voudrait transformer ce champ où les enseignants utilisent pour leur propre famille à un champ communautaire. Ça veut dire que nous avons rédigé un projet, nous avons soumis déjà au ministère de l'Agriculture et à l'IRAD pour avoir des avocatiers. Vous savez qu'à vous, on aime beaucoup les avocats. Oui, on nous identifie souvent par les avocats. Oui. Donc, nous avons identifié les grands lycées et les écoles primaires qui ont ces espaces. Et ces espaces sont utilisés par des particuliers. Nous avons présenté le projet au sein de cette institution-là. Nous allons mobiliser des ressources actuellement et mettre ces plans dans ces établissements-là. Le travail manuel où les enfants partaient dans les champs des enseignants va se faire maintenant dans le champ de l'établissement. Ça sera une approche. Mais dans le champ d'établissement, à qui revient cet établissement? Ces ressources reviennent à l'établissement. Et les élèves qui auront travaillé, on dit c'est comme tout ça. Je vais vous expliquer. Oui. Vous êtes en train de couper. Vous savez, dans la gestion des établissements actuellement, nous avons l'APEE, oui. Association des parents d'élèves et enseignants. Ça veut dire que chaque parent est impliqué dans la gestion. Les enseignants sont impliqués dans la gestion, les élèves sont impliqués dans la gestion. Avec ce projet d'avocatier et de canne à sucre qui sont là, l'apprenant fera maintenant ses travaux pratiques dans le champ. Oui. Ça veut dire que c'est l'approche par compétence. Oui. Tous les enseignants des SVT vont peut-être s'appliquer maintenant dans le champ. Le travail manuel, pour ceux qui ne comprennent pas, va s'appliquer maintenant dans le champ et non dans les champs des autres. Oui. Et les fruits de la récolte, si d'ici 5 ans, nous prévoyons que peut-être l'APE sera nul. L'APE sera presque nul. Ça veut dire qu'à partir, si on récolte, d'ici 5 ans, ces arbres vont produire, ces avocatiers vont produire des fruits. Et à partir de l'année N, les récoltes de l'année N, on peut faire des prévisions de l'année N plus 1. Oui, ça veut dire que si on produit les avocats et on vend à 15 millions à l'année N, l'année prochaine, on saura qu'on a déjà un gain de 15 millions. Et maintenant, par rapport, en calculant l'argent de l'APE, on va enlever ces 15 millions. Et ça va réduire, tout le monde va ressentir les retombées des fruits des 15 millions. Voilà cette approche. Oui, même dans l'établissement peut-être technique, pourquoi ne pas permettre aux élèves de faire les travaux pratiques et de construire personnellement leur établissement? Exact. Donc c'est cet esprit, nous sommes en train de dire que c'est pour la communauté. Nous sommes en train de développer un esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Un esprit communautaire. Il ne faudrait plus que les gens pensent uniquement à soi-même ou bien à eux-mêmes. Parce que ce projet, si vous d'ici 10 ans, si l'APE on le paye à 10 000, nous sommes convaincus que l'APE se retrouve à 200 francs. Et si c'est à 200 francs, c'est toute la communauté qui bénéficie. Non seulement on va apprendre à devenir agriculteur, mais les fruits, à partir de l'année N, on peut prévoir l'année N plus 1. Alors, voilà, avant peut-être sans vous couper, comme il s'agit des jeunes, mais nous savons que dans une communauté comme celle-ci, il y a quand même des idées qui ont paru pour certains que c'est pas toujours un acte positif. Il y a aussi quand même du combat, c'est du combat quand même pour implanter cette nouvelle dynamique. De ce côté, ça n'a pas été le projet a été perçu comment? Ça veut qu'on a 5 ans. Oui, nous avons la chance d'être amis avec les aînés. Nous avons la chance d'avoir les aînés qui n'aiment pas empêcher les enfants de réussir. Nous avons des aînés qui nous accompagnent. Si je vous dis, c'est que les aînés apportent pour la réalisation de tous ces projets. Nous avons des machines très récemment pour la bibliothèque qui ont été offertes par des aînés. Juste pour dire que lorsqu'un projet, on monte un projet qui n'est pas là pour nuire aux aînés, ils accompagnent normalement. Et ce projets ne sont pas pour les intérêts uniquement de la NDD. Puisque moi, je n'ai pas besoin de cette bibliothèque. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin. Voilà. Moi, j'ai mes livres, j'ai ma machine, les enfants ont des livres. Mais j'imagine ma famille, toute la grande famille qui est là, mais elle bénéficie. Au quotidien, les places sont insuffisantes. Si on voyait ce projet, vos investigations sur le plan politique, qu'est-ce que direz-vous? Oui, bon, sur le plan politique, peut-être la politique économique,
Mais la politique politicienne, je ne pense pas que c'est un grand couloir. Pour moi, la politique politicienne, je suis du RDPC, il faut travailler dans le RDPC, il faut peut-être que je rassure mes militants de la base. Je commence au niveau de la cellule, au niveau de la base, de la sous-section. Ça veut dire que ce n'est pas un grand cadeau. Puisque ceux qui investissent... Dans cette nouvelle dynamique, on retrouve le MRC. Je retrouve le MRC, il y a le MRC, ils sont là. J'ai mon ami Tsapi qui est là, j'ai MRC, il y a les amis de l'univers qui sont là, il y a ceux qui sont du RDF. Ça veut dire que c'est une question qui transcende la question. Vous savez, les partis politiques divisent intensément. Il y a des gens qui ne se disent pas bonjour parce que telle personne est du tel pour tel parti. J'ai mes amis qui sont du MRC, je vois mon ami Tsapi, témoin, s'il nous regarde, il peut faire un témoignage. Il participe intensément. Ça veut dire que même si actuellement, ou bien un jour, par le canal d'un parti politique, on se retrouve à la tête d'une entreprise, je pense que celui qui n'a pas gagné n'a pas démérité. On travaillera avec lui parce qu'il a eu des bonnes idées. Il faudra capitaliser ces énergies. C'est parce que parfois, lorsque les gens peut-être accèdent à la tête d'une institution, ils mettent la barrière entre eux et ces personnes-là. Mais il faut juste fédérer cette énergie. Si vous avez un grain de positif, on essaie. C'est-à-dire que si ton ennemi peut faire rayonner des actions, capitalise ces énergies. Donc je voudrais peut-être en disant qu'au-delà des bâtiments, nous comptons dans les jours à venir avec la mairie de Bouddha. On va équiper la mairie de Bouddha. Nous avons déjà les correspondants au niveau des différents partenaires pour qu'on équipe aussi la bibliothèque communautaire de Bouddha. Et il y a Galim qu'ils ont déjà envoyé peut-être les demandes. Mais là, il faudrait un espace parce qu'ils ont de l'espace. Ils n'ont pas d'espace. À Bouddha, ils ont de l'espace. Il faut juste les livres. Il y a Babajou qu'ils ont 2 espaces. Ils ont déjà notifié. Et nous comptons dans les jours à venir peut-être aussi renforcer. Parce qu'il faudrait que tout le département puisse bénéficier. Et au-delà du département, on va penser à la région. Nous avons quitté d'un point avant d'arriver. D'accord. Alors merci, monsieur Zoté. Alors, quand même, on va terminer notre entretien par là. Une télévision comme celle-ci, SPTV, vous la connaissez depuis, ses premiers pas. Aujourd'hui, un très grand avancement. Alors, votre point de vue là-dessus, une télévision faite par les jeunes, vous qui êtes acteur du développement, quel est le mot qu'on va engraisser à l'endroit de cette jeunesse dynamique qui travaille sur ce projet? Je pense que cette télévision, c'est une chance pour la jeunesse camerounaise. C'est-à-dire, en toute honnêteté intellectuelle, c'est une chance pour la jeunesse camerounaise. Une chaîne qui s'investit au bénévolat et au service de la jeunesse. Vous imaginez, chaque jour, elle traite des questions des jeunes, les thématiques qui peuvent accompagner les jeunes. Je pense que, comme on dit souvent au quartier, si on n'avait pas créé la CNTV, moi je devrais créer pour pouvoir accompagner. Elle joue pleinement son rôle et les acteurs qui interviennent dans son processus sont des acteurs dignes, puisque ça fait écho partout. Les résultats sont perceptibles. Si nous venons sur ce plateau, c'est parce que c'est une chaîne très sérieuse. Si elle n'avait pas été sérieuse, on ne devait pas avoir des personnes sérieuses comme toi, M. Cédric. Donc, c'est parce qu'elle est sérieuse qu'elle est occupée par des personnes sérieuses et que les personnes sérieuses viennent la rendre. D'accord. Alors, si un jeune de Bamboutos qui est peut-être en train de nous regarder, notamment entrer en contact avec vous, comment on peut faire pour avoir M. Zoté sur les réseaux sociaux, bien via un contact? Oui, nous avons, via les réseaux sociaux, nous avons d'abord la page La Nouvelle Dynamique pour le Développement, qui est là, dans Facebook. Et Zoté Chofo, si vous pouvez, vous m'écrivez dans les réseaux sociaux, j'y suis. Zoté Chofo, si vous écrivez Zoté Chofo, il y a 3 ou 4 pages qui vont apparaître. Et là, peut-être, on pourra échanger, on pourra vous associer. Et c'est une association bénévole. En termes de contact, peut-être aussi, nous avons notre contact qu'on utilise, la 655 99 81 61. C'est un contact. On peut vous associer dans nos espaces d'échange WhatsApp. Parce que là, tout se fait à travers les réseaux sociaux aussi. Parce que là, c'est pas facile de se rencontrer physiquement. On travaille plus à travers ces espaces virtuels. Et lorsqu'on veut concrétiser un projet, on se regroupe physiquement. Parce qu'il faut éviter de dépenser assez dans l'argent. Parce que les jeunes, quand on se regroupe, on sera obligé de prendre une bière. Nous, on évite de prendre l'argent là pour boire. On va orienter cet argent là pour acheter quelque chose ou bien pour participer à l'épanouissement des populations. D'accord. Merci d'avoir répondu aux questions de Parlons du SPTV et on espère nous retrouver très bientôt. Non, c'est moi qui vous remercie. Je remercie vraiment ceux qui ont pris l'initiative, l'engagement de créer cette chaîne de télévision qui aujourd'hui est écoutée par des millions de Camerounais. Je remercie cette émission, cette plateforme qu'on m'offrait pour pouvoir exprimer et présenter notre joyeux qui est la nouvelle dynamique pour le développement. Et je voudrais féliciter et remercier toutes personnes ou bien tous ceux qui sont membres de la nouvelle dynamique et ceux qui œuvrent au quotidien pour son épanouissement, parce que ce n'est pas l'œuvre de Zoté, c'est juste un individu qui est devant, qui est en train de s'exprimer, des grands porteurs de projets, ou bien ceux qui détiennent la nouvelle dynamique sont restés. Je voudrais citer peut-être Amel Mouafou qui est là, je voudrais citer l'ingénieur d'accueil de Demain, je voudrais citer les Chela, ils sont assez nombreux, je ne pourrais pas peut-être cesser, ils sont assez nombreux, et les tontons que chaque jour nous conseille, parce que là, s'ils ne nous conseillaient pas, on serait peut-être en marge de ce qu'il fallait faire. D'accord, merci. Madame, messieurs, la vie est un combat difficile, il faudrait se battre pour y arriver. Merci d'avoir regardé Parlons Jeunes. Retrouvons-nous
prochainement sur nos éditions sur ce plateau. Merci à toute la grande équipe de réalisation et à toute la rédaction de CSP TV pour ce numéro de Parlons peu, Parlons jeune, lundi 15 avril 2018. Bonjour.